Mes bien chers frères, passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes, dit Jésus à Pierre. Et pourtant, mes chers amis, dimanche dernier, Jésus dit autre chose, tout différent. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Alors là, on passe quelque chose de paradoxal, on passe d'un extrême à l'autre. Un coup, c'est le Père qui parle en Pierre, et le coup suivant, c'est Satan. Alors pourquoi en est-il ainsi? Comment se fait-il que Pierre puisse passer d'un extrême, Dieu, au démon, à l'autre extrême? Alors, l'Évangile nous dit des choses extrêmement importantes à saisir. La première, c'est quand Pierre annonce la vérité, quand Pierre révèle qui est le Fils de Dieu. Cela ne vient pas de son humanité, de ses compétences, de ses connaissances intellectuelles, de son raisonnement, en aucune manière. Cela vient de Dieu seul. Mais quand Pierre se fait l'écho de la pensée des hommes, comme le dit Jésus dans l'Évangile, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes, à ce moment-là, il est comme Satan, parce qu'il veut empêcher l'œuvre de Dieu de se réaliser. Jésus ne va pas de main morte, il le nomme Satan. Passe derrière moi Satan. C'en dit long. Tout simplement, mes chers amis, il faut bien comprendre ce que Jésus veut nous dire. La révélation vient de Dieu, comme nous l'avons vu dimanche dernier, et comme je le répète à l'instant. Dieu seul peut révéler qui il est, personne d'autre. Cependant, le mystère du mal, le mystère par lequel Dieu le Fils fait homme va passer, dépasse tout ce qu'on peut concevoir, est tellement obscur, est tellement invraisemblable qu'il est encore plus difficile d'y croire que de croire que Jésus soit Dieu. Effectivement, si Dieu est Dieu, comment peut-il supporter une telle infamie? Comment peut-il passer par la mort, par la croix, par la souffrance, par la flagellation? Comment peut-il endurer une telle souffrance? Pourquoi se laisse-t-il faire? Pourquoi faut-il qu'il s'abaisse dans une telle bassesse que même le pire des méchants, nous ne voudrions même pas qu'ils subissent cela? Cela paraît tellement invraisemblable, tellement loin de la pensée de ce que Dieu peut être, que effectivement, ce mystère du mal, comme le dira très justement saint Paul, est tout simplement un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. Cependant, Jésus a voulu passer par cela. Non pas que Dieu veuille le mal, en aucune manière. Vous savez que le mal, c'est l'absence de bien. Le mal n'existe que parce qu'il manque du bien. Donc, par conséquent, comme Dieu est créateur de toutes choses et source de tout bien, évidemment, il ne peut en aucune manière être la source du mal, puisque le mal est en l'absence du bien. Le mal n'a pas de réalité d'être ontologique, pour reprendre un terme philosophique. Le mal n'existe pas en tant que tel. Il n'existe que par rapport au bien, par l'absence de bien. Si je tue mon voisin, c'est que je ne l'aime pas. Si je l'aime, je ne le tuerai pas. Donc, par conséquent, Dieu n'a même pas l'idée du mal. Il ne peut même pas concevoir le mal, puisque le mal n'existe pas en tant que tel. Il est toujours en relativité par rapport au bien. Mais Dieu se sert de la liberté des hommes. Lui qui a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, comme les anges. Et là, les démons, comme les hommes, sont appelés à accueillir le don de Dieu, le don libre. Mais cela passe par un choix du bien, un choix de Dieu.
un regard tourné vers Dieu, qui passera nécessairement, après la chute, après le péché, par un renoncement à soi-même, puisque l'homme a fait l'option de se tourner, d'accueillir la parole du démon, la parole du mensonge. Forcément, il faudra passer par un renoncement pour pouvoir accueillir la parole de vérité. Voilà pourquoi Jésus ajoutera, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. C'est paradoxal. Tu veux sauver ta vie, perds-la. Tu veux la garder à tout prix, tu vas la perdre, nous dit Jésus. Parce que tu ne peux pas vivre sans moi. Et il ajoutera, quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Les richesses de ce monde ne sont que de la poussière devant celle du ciel. Alors voilà pourquoi Jésus a voulu cela. Pour que nous puissions reconnaître que lui seul est la source de tout bien. Lui seul peut faire surgir d'un mal un plus grand bien. Puisque le mal n'a pas d'existence d'être en tant que tel. Il est toujours en relation avec le bien, par l'absence de bien. Comme Dieu a créé toute chose à partir de rien, donc le bien vient du néant passe à l'être. Eh bien, Dieu a voulu faire surgir de l'absence du bien volontaire des hommes un plus grand bien encore, fruit de sa bonté et de sa miséricorde. La miséricorde, c'est de recréer toute chose à partir d'un mal causé par les hommes pour faire surgir un plus grand bien qui conduit jusqu'à l'éternité pour l'homme. Donc Dieu, premièrement, a voulu manifester sa puissance divine, car il est bien plus compliqué de sauver l'homme en endurant le poids de la passion et de la souffrance de la croix, de la mort sur la croix, que de l'avoir sauvé en claquant les doigts de son ciel. Il manifeste une telle puissance qu'elle est inconcevable pour l'homme, passant par le creuset de la souffrance de la mort pour faire surgir la gloire de la résurrection. Là où on ne l'attendait pas, Dieu a surgi. La deuxième raison pour laquelle Dieu le Fils, a enduré le poids de la souffrance humaine et pour laquelle il nous demande de renoncer à notre vie, renoncer à sa vie, prendre sa croix, suivre le Christ autrement dit, c'est qu'il veut nous aider à nous détourner de notre ego, de notre moi-je, pour nous tourner vers lui. Autrement dit, entrer dans une démarche de repentir, pour que la volonté de Dieu puisse être notre objectif. Faire la volonté de Dieu, accueillir la parole de Dieu, accueillir sa volonté, pour que Dieu puisse faire surgir en moi sa miséricorde, dont lui seul en est la source. Voilà les deux raisons essentielles. Manifester la puissance divine malgré le mal, le choix malencontreux du démon et de ses anges et des hommes, manifester cette telle puissance qu'elle dépasse tout ce qu'on peut se concevoir, y compris le mal, en le transfigurant en un plus grand bien. Et la deuxième raison, c'est pour nous inviter à nous tourner vers lui, car en lui, toute puissance est donnée pour nous élever au bonheur éternel auquel nous aspirons tous. Mais il ne pourra le faire que si nous l'acceptons, si nous tournons vers lui, car il ne peut se résoudre à nous l'imposer. Le bonheur ne peut pas se faire en dehors d'un choix libre. J'accueille ce choix, je suis libre. Je refuse ce choix comme le démon et ses anges, et je deviens esclave du péché, esclave de mon propre moi-je. Et en plus, et je terminerai par là, le Seigneur ne nous laisse pas orphelins. Il nous donne des saints, particulièrement la Vierge Marie, l'exemple même, celle qui a accepté de coopérer au mystère du salut, au point d'être co-rédemptrice même de ce mystère,
parce que Dieu a voulu que par le oui de Marie, il vienne en ce bas monde, il a voulu aussi que par le oui de Marie, nous puissions nous laisser conduire par elle jusqu'à lui, jusqu'au pied de la croix, là où nous trouvons le tréfonds de la miséricorde de Dieu, le mystère de sa miséricorde. Donc, par le oui de Marie, nous pourrons ainsi nous laisser porter par sa prière d'intercession pour que nous puissions ainsi prendre ce chemin que Jésus nous invite à prendre, renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix et le suivre, afin que, si nous perdons notre vie, nous la gagnerons et que nous ne soyons pas tentés de la garder au point de la perdre. Amen.